Donc ensuite, Didier Legac, c'est bien ça, Didier Legac. Bonsoir, monsieur le député. Bonjour, monsieur le député. Bon, pas soir, on est le matin. Alors, l'aide de l'État à l'investissement local, quel regard on porte sur la critérisation? La critérisation, c'est le fléchage des dotations des priorités nationales, hein, c'est l'ex-DSIL. Et donc, bah non, moi je suis pour la subsidiarité. Donc je porte un regard plutôt négatif. Alors, on essaie, c'est un petit peu comme sur la question sur la RS. Il y a des appels à projets, il y a des trucs fléchés, donc on s'inscrit dedans. Mais on préférerait qu'on retrouve une vraie politique de décentralisation et de subsidiarité et qu'on parte des projets locaux et qu'ensuite on récolte progressivement en montant les financements croisés. Donc on parte des priorités, des projets locaux et des priorités locales. Vous avez soulevé le problème de la multiplication des condamnations d'élus. Alors, en parlant du conflit d'intérêts, il y a une qualification pénale beaucoup plus problématique que le conflit d'intérêts, qui est celle de la prise illégale d'intérêts. Alors, grâce au travail législatif, il y a eu des évolutions récentes en lien avec l'AMF, donc je vous en sais comme j'en remercie également les sénateurs. Et la notion, alors, c'est un vrai problème parce que d'abord, il y a des gens qui se retrouvent mis en examen et donc qui ont leur réputation. Et quand vous êtes élu, vous vivez aussi de votre réputation qui est entachée, et c'est absolument honteux, alors qu'ils sont honnêtes et qu'ils ont pris des précautions, et qu'à la fin, il y aura une relaxe ou un non-lieu ou même un classement sans suite, parce qu'il n'y a pas de fait de constitution d'infraction. Donc ça, c'est scandaleux. Il y a aussi des condamnations pour prise illégale d'intérêt, parce que cette qualification pénale, elle renvoie à un intérêt indirect ou moral, etc. Et donc, il suffit qu'un magistrat soit un peu maximaliste ou mal intentionné, mais on ne va pas lui faire procès d'intention précisément. Vous pouvez mettre en examen n'importe qui. Voilà. C'est assez simple sur la notion de prise illégale d'intérêt. C'est pire que l'ABS dans les entreprises, que l'abus de bien social. Donc, il faut qu'il y ait une évolution, mais en revanche, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas enrichissement personnel, et là, vous voyez, je ne fais pas de corporatisme, qu'il n'y a pas de culpabilité. Hein. Il peut y avoir du trafic d'influence, donc il faut faire attention non plus à ne pas donner un blanc-seing parce qu'il n'y aurait pas enrichissement personnel, il y aurait innocence. Non, non. Il peut y avoir des actes de malversation, de malhonnêteté d'élus locaux ou d'autres, y compris s'il n'y a pas enrichissement personnel, mais parce qu'on favorise un copain, etc. Donc, ce sont des notions très subtiles, très compliquées, mais il y aurait déjà le respect de l'instruction, ça préserverait le champ réputationnel de nombreux élus, et ça aussi, on est dans une situation très compliquée.